Bonjour, voici un petit tutoriel pour les professeurs pour avoir un aperçu rapide de l'interface et l'explication pour la création d'un cours afin de le partager avec les élèves. Alors, sur la page d'accueil, on a son nom, des petites informations, Abel Minard, pour dire que vous faites partie de l'espace du collège Abel Minard. Vous n'avez pas de collection pour l'instant. Alors, on peut, si on veut, aller dans Éditer, et dans Éditer, on peut aller changer son avatar, c'est la petite photo. Ça peut être sympa pour que les autres collègues vous reconnaissent. Donc soit vous allez rechercher sur le web, soit dans votre ordinateur. Donc je vais rechercher sur le web une photo pour faire un test. Voilà. Je peux fermer. Et je ferme. La photo en fond d'écran et la photo dans mon profil. Je veux maintenant réaliser un cours pour le partager avec mes élèves. Donc je vais par exemple cliquer ici sur cliquer, glisser, déposer ou ici sur le plus pour ajouter. Alors je peux ajouter une collection, importer des fichiers, une page web, des images, des fichiers ou une note. En général, vous verrez, on va se servir de collection et notes. Une collection, en fait, c'est un classeur. Donc je vais créer un classeur que je vais appeler cours 5e et je vais mettre mon nom, ça sera peut-être après plus clair pour le partager avec les élèves. Confidentialité, vous avez le choix entre Abel Minard, c'est-à-dire tout le collège, ou privé. Si vous voulez pouvoir partager des choses qu'avec certains collègues ou certains élèves, vous placerez en privé. Si vous voulez le partager avec plus d'élèves, on peut le mettre dans Abel Minard. Je vous conseille au départ de faire un dossier Abel Minard. Vous pouvez changer l'image de votre dossier cours 5e, recherche sur le web. Je vais taper maths, puisque là je considère que je suis aujourd'hui un professeur de maths. Et je vais choisir une petite image qui me plaît. Voilà, celle-ci, je la sélectionne. Et une fois que c'est terminé, je fais ajouter. Donc j'ai un dossier qui s'est créé, qu'on appelle une collection, cours 5e, Monsieur Dupont. Je vais l'ouvrir. Pour l'ouvrir, je clique dessus. À l'intérieur, je n'ai rien. Je voudrais commencer à placer des informations. Mes cours, par exemple. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller là sur Éditer et je vais choisir Nouvelle section pour ranger mes informations. Et je vais faire une première section, par exemple, que je vais appeler Calcul. OK. Donc il m'a fait deux petits traits avec Calcul. Dans ce partie Calcul, je veux par exemple mettre une feuille de cours qui est sur ma clé USB que je veux envoyer dans Pearl Trees. J'ouvre mon dossier dans lequel j'ai mes fichiers et j'ai mon fichier par exemple PDF, mais ça peut être un fichier de traitement de texte ou de tableur, n'importe quel type de fichier. Je le prends et je le fais glisser là et je le lâche. Tout simple, il l'envoie. Là, il est en phase de transfert. Et je peux, pendant qu'il l'envoie, aussi le changer de place. Et vous voyez, je le clique, je glisse et je dépose en dessous de calcul. Voilà, il a déposé mon fichier. Si je clique dessus, je vois mon fichier. Si je clique encore une fois, il me l'ouvre en format PDF. Voilà. Et là, en format PDF, je peux le télécharger ou l'imprimer. Et puis, bien évidemment, le visionner. Donc, je ferme. J'ai déjà déposé un cours. Ensuite, je voudrais poser des exercices que j'ai trouvés sur le site Maths en poche, qui correspondent à la partie calcul. Donc je vais sur le site internet où j'ai trouvé des exercices. Voilà, Maths en poche, je vais dire prendre un bon départ. Et voilà, j'ai une série d'exercices qui est là. Je veux donc que les élèves tombent sur cette page, donc je vais aller ici, prendre, sélectionner mon URL. Je vais déplacer ma fenêtre, pardon. Je vais prendre mon URL, je vais la glisser, déposer et je vais aller la placer ici sur ma page Pearl Trees et je la lâche. Automatiquement, vous voyez, il va télécharger le lien ici.
Alors je vais le prendre, je vais le glisser, je vais le mettre à côté de calcul. Voilà. Si je veux le voir, je clique dessus. Je vois qu'ici le titre ne me plaît pas. Donc je peux aller sur éditer. Et dans éditer, je peux éditer le titre. Je vais le modifier. Je vais mettre exercice. OK. Je peux cliquer pour voir. Quand je clique, ça m'envoie directement, vous voyez, sur la page de l'exercice où les élèves pourront aller directement faire les exercices. Je voudrais mettre un petit commentaire à côté pour dire aux élèves ce qu'ils doivent faire. Par exemple, je peux aller sur éditer, je peux éditer du texte. Je vais leur dire faire les exercices 1 et 2 uniquement. Je fais OK. Et vous voyez qu'on a notre lien ici et le texte qui s'est rajouté à côté. Et là, je peux fermer. J'ai donc ma feuille de cours et des exercices. Maintenant, je veux rajouter une deuxième section. Donc, je peux aller aussi ici. Nouvelle section. Je vais l'appeler géométrie. OK. Alors, géométrie, je veux la placer en dessous. Donc, je la prends, je la glisse et je la dépose en dessous. Géométrie. Je veux pareil aller mettre une feuille de cours. Donc, je reprends mes fichiers. Je prends mon fichier que je vais glisser dans géométrie. Par défaut, il les met toujours en haut. Donc il faut les prendre et les redéplacer. Vous pouvez aussi les prendre et les mettre dans la petite barre qui est là, ici. Vous le lâchez, c'est-à-dire qu'il le met en temporaire, il le stocke, ce qui permet d'aller le déposer ailleurs si on veut. Je le prends et je le reglisse ici. Géométrie. Maintenant ici, je voudrais mettre une petite vidéo que j'ai vue sur YouTube. Donc je vais sur ma page YouTube. Ici, une vidéo que j'ai trouvée sur Internet qui parle des triangles. Alors, je vais prendre l'adresse URL, je la prends, je la clique, je la fais glisser, je la passe sur ma page et je viens la lâcher ici, c'est tout simple. Ensuite, je la prends, je la range à côté du cours. Et si je clique dessus pour voir ce qui va se passer, en fait, vous voyez qu'ici, j'ai uniquement la vidéo et je n'ai pas tout le contenu du site de YouTube. Je peux même, si je veux, aussi l'éditer et annoter cette vidéo. Je ferme. Je peux, si je veux aussi, rajouter une note. Donc je vais aller dans plus, rajouter une note que je vais appeler par exemple consigne. Alors je peux leur dire par exemple de réaliser les exercices 1 et 2 pour approfondir votre cours. Vous pouvez réaliser les exercices 3 et 4. Il y a quelques petits outils là de mise en page très simples. Voilà, si on veut, ça reste basique. Et on ajoute les consignes. Je peux après la prendre, la glisser, la placer ici par exemple. Vous voyez qu'on peut constamment déplacer les vignettes, les ramener aux endroits où l'on désire. On peut très facilement réorganiser son cours. Maintenant que votre cours est créé, vous allez dire ce cours-là, maintenant je veux le partager avec les élèves, avec mes classes de 5e. Donc vous cliquez sur votre cours et vous avez ici l'outil partager. On clique sur partage, on va dans annuaire, on va taper par exemple 5e A, tous les élèves, et on valide. OK. Vous pouvez leur envoyer un message. Vous allez ranger mon cours dans votre collection mes cours, car ils auront tous une collection intitulée mes cours. OK. Je vous dis le nombre de personnes qui ont été atteintes et on ferme. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe du côté élève. Alors, quand l'élève se connecte, il tombe sur sa page où il a son
sa collection Mes cours. Et ici, il a un petit symbole qui indique mon réseau. Il voit qu'il a beaucoup d'informations. 10 nouveaux messages. Clique sur mon réseau. Et là, il voit Prof Test Abel Millar vous envoie un message. Vous allez ranger mon cours dans votre collection Mes cours. Il clique dessus pour voir ce que c'est. Donc, ils peuvent lire le message. Hein, il voit que c'est vous qui lui avez écrit. Il peut vous répondre. Et le cours est ici que vous avez envoyé. On voit le dessin. Il clique dessus. Et là, il peut choisir de s'abonner. Et donc, il va ranger ça dans Mes cours. Une fois que c'est terminé, l'élève peut aller sur ses cours, Mes cours. Et là, on voit qu'il est apparu cours 5e, Monsieur Dupont de maths. Quand il clique, il voit automatiquement les cours que vous avez mis en ligne. Il peut aller voir la vidéo YouTube ou les autres informations. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que si vous, maintenant, vous modifiez votre cours, simplement même l'organisation, hein, vous passez géométrie au-dessus, automatiquement, pour l'élève, hop, vous voyez, tout s'est réorganisé automatiquement. Donc vous n'avez plus à vous soucier ensuite de savoir si les élèves reçoivent bien vos cours. Ils recevront à chaque fois ce dossier là, le dossier donc que vous avez créé qui s'appelle cours 5e Monsieur Dupont. Si bien sûr vous le supprimez, ça le supprimera chez eux. En fait, ils n'ont simplement qu'un raccourci pour avoir accès à votre cours.